Alors bonjour à tous, on se trouve dans le jardin côté potager. Alors vous voyez là j'ai fait quelques boutures de passiflore. Je les laisse tremper et ensuite je vais les rentrer dans la serre avec un couvercle bien fermé pendant jusqu'à temps que ça redémarre, que ça pousse. Alors un peu de récolte du jour, des betteraves, les tomates. Et là on a fini d'arracher les oignons et l'ail. Voilà. Comme ça, on a fait un peu de place dans la serre. Parce que c'est un peu la jungle. Alors, une chose que je voulais vous montrer. Voilà, tout au long de la serre, j'ai mis du compost. C'est-à-dire, pas du compost. On a mis des déchets végétaux tout au long de l'hiver. Et voilà ce que ça donne. Je n'ai planté aucune pomme de terre, il y en a partout. Et j'ai planté qu'un pied de rhubarbe ici, un pied d'artichaut qui repart là-bas, et les courgettes. Les courgettes, je les ai mises. Et sinon, bon, là on a un super hibiscus, un tout petit plant qu'on m'a envoyé, qui pousse. Et là tout le long, il y en a. Voilà. Alors, ici, ça c'était une bouture que j'ai fait. Une bouture de glycine que j'ai fait qui va courir là-haut. Alors, voyons. Alors, les pommes de terre, je ne les ai pas encore arrachées parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, ils sont encore à fleurs. Une partie. Mais je n'ai rien planté. À part les laitues, là j'ai mis quelques laitues. Et vous voyez ici, ça c'est un pied de pomme de terre Charlotte qui est venu tout seul. Et là-bas, bon c'est la jungle. Moi je marche un petit peu comme ça, je laisse pousser. Là c'est devant c'est de l'osier. Là je récupère les pousses de l'année, puis on peut faire des structures avec en bois vivant. Allez, on va regarder un peu dans la serre. Une courgette. Ça c'est mieux, vous verrez mieux là. Voilà. Ensuite, ça, un truc important que je voulais vous montrer, c'est c'est mon bac où il y a la consoude. Je fais mon purin de consoude dedans. Alors quand je vais en mettre, je rajoute de l'eau, je mélange et je mets directement sur les pieds de tomates. Ça c'est ma petite serre d'hiver pour les laitues. Voilà. Alors voilà. Je sais pas, avec le contre-jour c'est pas facile. Ici il fait très chaud là-dedans, dans la serre. Ça c'est une passiflore qui a très bien poussé. Elle est repartie, il n'y avait presque plus rien, elle est repartie. Là on est aux trémières derrière. Moi je mélange tout, que ce soit des fleurs ou bien. Alors on arrive sur les tomates. Alors il y a 13 sortes de tomates. Cette année j'ai fait une sélection. Je sélectionne cette année. J'ai planté serré, très serré, exprès, pour voir ce qui pousse le mieux, ce qui résiste le mieux. Et il a fait très chaud ici maintenant, on montait à 45, avec tout ouvert. Moi je laisse tout ouvert tout le temps. Sauf quand il pleut, je ferme une. L'autre que vous voyez dans le fond, elle reste fermée parce que de l'autre côté, il y a la haie, donc ça empêche le vent de s'engouffrer dedans. Et en tomate, je vais pas tout vous dire tous les noms, je vais vous dire les noms de ce que j'ai récupéré comme tomates pour faire des graines, pour les mettre en graines. Alors il y a celle-ci, ça c'est la Old Norway. Old Norway. Et oui, ça
produit énormément de... Je vous réponds pas, hein. Je vous lis, bonjour Chantal. Je vous lis comme ça un petit peu, mais je vous présente. C'est un peu une vidéo de présentation de, du potager aujourd'hui, du coin potager où il y a des fleurs partout. Et c'est ma manière à moi de faire pousser, quoi, de cultiver. Alors derrière, il y a les poivrons, il y a un pied de poivron ici, mais pas grand chose. Ça n'a pas poussé. J'ai pas une aubergine qui a fleuri. Ça ne donne pas comme je souhaitais. Est-ce que c'est les graines? Est-ce que c'est-à-dire que je les ai eu tous au même endroit. Et sinon les pieds de tomates. Alors les pieds de tomates, je vais faire une petite aparté. Alors vous voyez tous les pieds de tomates sauf ceux-ci. Ceux-ci c'est Saint-Pierre, c'est des que j'ai achetés. Mais tous les pieds de tomates là, vous voyez, c'est mes graines. Une partie c'est mes graines. Et les autres, ben, ils viennent de Jacques et Lydie du Quesnoy. Voilà. Et ben, je les remercie en passant. Et allez voir sur YouTube leurs vidéos parce que c'est des passionnés et vous êtes sûr, si vous échangez avec eux des graines, vous êtes sûr d'avoir de bonnes graines, des vraies. Parce que, regardez, je vais vous montrer une tomate. Ça, c'est qu'une tomate. Hein. Et ben, c'est rempli. Hein. J'ai deux pieds là, c'est la Old Norway. C'est énorme, quoi. Et la deuxième variété que j'ai sélectionnée, c'est la. Je vais prendre l'étiquette parce que. Alors, j'espère que vous voyez parce que moi je vous. Germaine Red Strawberry. Alors, j'ai sélectionné celle-là parce que regardez, plus petite tomate, mais production, super production. Bonjour à Joël, bonjour à tout le monde, hein, parce que là je vois pas trop avec le soleil, c'est il y a 35 là-dedans. Sinon après bon c'est tout, c'est-à-dire il y en a ils démarraient pas et puis là ils poussent, ils se mettent à pousser plus tard quoi. C'était tardive et voilà. Voilà un pied d'aubergine mais qui ne fait rien, il n'y a rien. Ça pousse pas, ça ne il devrait y avoir des fleurs et des aubergines dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Encore des. Je vous dis pas les sortes parce que j'en ai 13, je les connais pas tous de mémoire. Je me rappelle de celles que je vais garder. Voyez, regardez. Vous avez un pied énorme là. Et juste à côté, c'est tout petit. C'est tout petit. Ça ne pousse pas. C'est pas le top quoi. Donc c'est des variétés que j'ai pas gardées. Ouais, celle-là on m'avait dit, j'avais vu sur des vidéos. Ouais, la stupide, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ben regardez. Ben pas chez moi. C'est pas le top. Alors, déception aussi cette année, c'est les tomates cerises. Là, elle redémarre, mais on n'a pas. C'est pas. Ouais, c'est la jungle. Ici, c'est la jungle. Alors, un petit coin. Ça, c'est le petit coin repos pour les chats. Ils viennent dormir là. Surtout une. Alors, derrière, il y a des poireaux. Tout le long. Il y a de l'herbe aussi. Et voilà, on a été coupé, je pense. L'herbe, je la laisse. Je l'enlèverai parce que dire que j'ai fait la bêtise de mettre tous les tomates devant et pour accéder derrière, c'est pas évident. Et voilà. Donc là, j'ai un pied de melon. Voilà, on est coupé, hein. Vous excuserez, mais ça coupe. Des pieds de melon qui viennent des Charentes.
encore une passiflore derrière, je sais pas si on la voit bien, on verra à côté, oui. Ça c'est des pieds qui n'ont pas... Si, celle-ci, je vais la garder. Bon, elle est abîmée là. Mais c'est tomates russes. Tomates russes, celle que je vais garder. Derrière, il y a l'herbe. Moi l'herbe je la laisse dessus, ça fait un paillage. Et il y a une passiflore qui arrive derrière, là, qui repousse, qui redémarre. J'ai fait les boutures. Betterave rouge. Ça doit être de la Saint... non, ça c'est encore des tomates russes. Ça c'est de la Saint-Pierre. Saint-Pierre pied que j'ai acheté. Bon, les fameux œillets d'Inde, les tagettes. Derrière il y a des carottes, des betteraves. Tout au long il y avait des oignons, hein. Ils ont été enlevés, mais les oignons étaient derrière. Et ils étaient aussi à la place des poireaux et de l'herbe qu'on voit là. Voilà. Donc ça c'est toute la serre. Dans le fond là-bas c'est des cœurs de bœuf. Ben, ça je les garde aussi. J'en garde que 4. Cœur de bœuf, strawberry, old Norway et tomates russes. Voilà, c'est celle que j'ai gardée parce que peut-être en faire, regarde. Bon, il y a 25. Il y a 25. Ça va. Donc, ça pousse. Dans cette serre, là, c'est la première année que je cultive. Parce que l'année dernière, ben, il n'y avait rien. J'ai mis la serre l'année dernière. Donc, tout l'hiver, j'ai mis du compost, compost de surface. J'ai ramassé de la pelouse, j'ai ramassé des feuilles mortes, j'ai tout mis là-dedans. Et voilà, ça. Et j'arrose qu'une fois par semaine. Une fois par semaine. J'arrose pas tous les jours, ni tous les 3 jours, c'est toutes les semaines. Ça se voit, c'est un peu cramé, mais les prochaines, je vais mettre certainement une ombrière dessus. Parce que là-dedans, quand il fait chaud, ça monte très vite à 40. Et vous savez que les tomates à 40, ça s'arrête quoi. Ça pousse plus. À partir de 30, c'est fini. Entre 10 et 30, c'est les températures pour qu'elles poussent. Sinon, ça pousse pas. Voilà, encore des cœurs de bœuf aussi. Bon, elles viennent, mais elles sont un peu plus petites. C'est là-dessus. Alors, ce que j'ai fait au pied, j'ai mis un petit peu de fumier de cheval composté. C'est les sacs qu'on achète dans le commerce. Je mets que ça. Je ne j'achète pas d'engrais. Parce que les produits, les engrais, tout ça, j'aime pas trop. C'est pas ce qu'on achète. Tandis que là, moi, je sais ce que je mets. Je sais ce qu'il y a dans la terre. Il y a du fumier de cheval composté, il y a de la tonte, des feuilles mortes, le compost. Le composteur, il est juste à côté là. Et il y a des graines de laitue en préparation. Et un peu de préparation pour plantation. Là, c'est une passiflore commune. C'est la bleue. Alors, elle va pousser. Je vais la faire monter là-haut. Tout le long là-haut. Et j'ai fait une bouture de vigne. Je sais pas si on va la voir. Elle est elle est là. C'est une bouture de vigne que j'ai fait. Donc l'année prochaine, on mangera peut-être du raisin d'ici 2-3 ans. Il y a de l'herbe aussi. Je laisse l'herbe aussi parce que ça garde l'humidité. J'ai coupé un peu de... un petit peu d'ortie. Alors voilà la première serre, la plus grande. L'année prochaine, j'ai essayé d'amener un peu plus de fleurs. Faire des essais associer certaines fleurs et puis des plantes. Par exemple, entre les tomates, mettre de la capucine, mettre d'autres variétés. Des encolis ou bien un petit peu d'autres choses. Des plantes qui attirent les insectes. Parce que cette année,
c'est pas le top. Et bon, il y a la passiflore qui est super belle aujourd'hui, vous avez de la chance. Elle est très belle. Voilà, on continue. Ça c'est mes planches pour refaire mon composteur. Je vais la refaire, à l'agrandir. Voilà, ça c'est un peu de fleurs, il y en a un peu partout. C'est désordonné mais ordonné pour dire avoir le meilleur. Et oui, je vous ai pas montré une chose. Et oui. Je sais pas s'il y en a qui en ont encore. Et voilà, c'est des laitues qui poussent dans le compost que j'ai planté là et entre deux. Là il y a un peu de tout. Il y a des poireaux, des petites pommes de terre, il y a un peu de tout. Ça pousse. Ça c'est de l'osier, je vous l'ai dit. Il y a le bananier là. Il est petit celui-là. L'autre est beaucoup plus grand. Je vous le montre. Ce sera pour une prochaine fois. Donc on va dans la petite serre. Alors la petite serre, c'est la déception totale. Déception totale dans la petite serre. Alors dans la petite serre, il y a les concombres. Et ils m'ont fait que des... Alors, il y en a peut-être un là. Mais j'en ai récolté un. Il y a 2 pieds. Et ça pousse pas. Ici, ça pousse pas. Le raisin est tout petit, il n'a pas poussé. Là, j'ai remis caché parce que les chats, j'avais mis des carottes, j'ai fait des semis de carottes. Et les chats, ils ont tout retourné, donc je suis obligé de cacher. Là, c'est un semis de laitue pour cet automne. Alors là, c'est que des tomates cerises. Mais c'était très long à venir, très très long. Je laisse pousser tout. Peut-être encore, je sais pas. J'ai des tomates jaunes dedans. Petites tomates cerises jaunes. Bon. Ça a dû être ramassé. Il y a un pied de courgette, mais qui est vraiment minuscule. Il se développe pas. Ça, tout ça, c'est des pieds de tomates spontanés. Ça a poussé tout seul. Là, j'avais une passiflore, mais elle est morte. Et j'ai récupéré un rejeton que j'ai mis dans un mini-serre de où je fais mes boutures. Bon, il y a des capucines. Alors ça, les capucines, plus tu n'arraches, plus il y en a. Mais le raisin, il est tout petit. Hein. Il est vraiment pas au top. J'ai peut-être laissé trop de grappes. Mais il a déjà quelques années, un pied de raisin. Donc voilà, et ici, il y a 25, 26. Voilà un petit peu. Là, il n'y a rien. Il y avait des oignons, mais ils n'ont pas poussé. Ça, je suis déçu ici. Complètement déçu. Pourtant, il y a eu du compost. Et je me demande, j'ai mis du fumier de poule. Et je me demande si c'est pas ça il y a trop, c'est trop fort, à mon avis. Sinon, on a récolté des haricots, des petits pois. Et puis, grâce à mon ami le hérisson, je vais pouvoir mettre des laitues sans problème. Car vous avez vu dehors, ça pousse sans problème. Le hérisson, il vient, je sais pas, peut-être pas tous les soirs, mais il vient de temps en temps. Je l'entends grignoter les escargots. Voilà, un petit peu. Ah, des fleurs, il y en a toujours. Des fleurs. Un petit coup du côté. Voilà. Alors, vous voyez, passiflore, rosier. Ça sera pour une prochaine fois. Alors je vous souhaite une bonne soirée et peut-être une prochaine. Vous me dites si ça vous a plu ou pas, ce que vous en pensez. Parce que là c'est du direct, donc il y a eu des défauts de connexion. Là il y a un cerisier, parce que moi dans mon jardin il y a des fruitiers. Il y a cerisier, pommier, poirier et figuier.
Donc je mélange un petit peu tout. Et bah, j'ai aussi beaucoup de déceptions dans le jardin cette année avec la sécheresse parce que ça a été très dur. Et ici ça a poussé pas trop mal parce que c'est à l'ombre. C'est la partie la plus à l'ombre. Allez, je vous dis au revoir. Souhaite une bonne soirée. Et bah, vous me dites ce que vous pensez de ma vidéo. Et puis on verra pour en faire une si vous êtes content. Allez, bonne soirée. Bisous à tous.